les rapports art-mode, à nouveau. Mais cette fois-ci en tenant compte principalement des couples. Tout au long du XIXe siècle, les créateurs et les artistes vont se suivre, se regarder et aussi observer l'évolution des courants et des tendances artistiques pour coller en fait au plus près. Et dans ce cadre-là, si on pense à des domaines comme l'architecture et la sculpture, on sait qu'on assiste à ce qu'on appelle ces fameux courants néo, qui remettent à l'honneur des images du passé. Les créateurs font exactement de même. Quand ils conçoivent leurs vêtements, ils vont puiser dans des styles plus anciens et décident donc de les mettre au goût du jour. Et au XXe siècle, les choses vont se poursuivre. C'est-à-dire que les créateurs, très généralement contemporains les uns des autres, décident de travailler en rapport avec des artistes. Ils sont bien souvent amis, se rencontrent, parfois de manière fortuite ou parfois sont dirigés par d'autres groupes d'amis les uns vers les autres. Une première rencontre est celle de Paul Poiret et de Raoul Dufy. Raoul Dufy, c'est ce peintre représentant du fauvisme, mais qui n'a pas encore une grande partie de sa carrière derrière lui. Et Paul Poiret, qui a lui des moyens financiers, décide de le soutenir dans ses démarches et met d'ailleurs à sa disposition tout le matériel nécessaire pour que celui-ci puisse créer des motifs qui seront après récupérés dans le travail de la conception des vêtements. Autre couple très célèbre pour ce début de siècle, que l'on va situer dans les années 1930, c'est celui de l'extravagante Elsa Schiaparelli, qui rencontre Salvador Dali, qui est tout à fait fasciné par l'univers surréaliste de ce peintre espagnol et qui s'empare véritablement de ses idées surréalistes pour les faire passer dans le monde de la mode. C'est ainsi qu'on va par exemple trouver le fameux poudrier, qui est en forme de cadran de téléphone, et puis qu'on va également observer le fameux chapeau chaussure. Les dessins de l'un passent dans le monde artistique de l'autre, et le surréalisme est donc ainsi presque parfaitement intégré à l'intérieur de l'univers de la mode. À la même période, si on prend la grande contemporaine de Schiaparelli, qui est Gabrielle Chanel, on a une ligne qui est beaucoup plus racée, beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, comme vous la connaissez certainement, et cette ligne, elle, résulte aussi de la rencontre avec des artistes qui passent par son atelier, et Gabrielle Chanel se tient au courant des avancées, des avant-gardes de cette période, qui ont une portée également dans les coupes de ses vêtements. Avec le temps, les choses continuent à évoluer, et on va se retrouver également avec des créateurs qui s'inspirent d'artistes, mais qui sont par exemple des artistes disparus. Un bon exemple est celui d'Yves Saint-Laurent, qui se penche sur la réalisation de Piet Mondrian, disparu il y a une vingtaine d'années, et en 1965, c'est la création de la fameuse et devenue mythique robe Mondrian, qui choque pour l'époque, parce que la ligne est très droite, la robe tombe vraiment droite, et on retrouve vraiment l'essence même des compositions et des lignes géométriques de Mondrian dans un travail comme celui-là. Jusqu'ici, les exemples qu'on a évoqués sont des exemples où c'est l'artiste qui, très souvent, influence le créateur. Mais il ne serait pas complet de ne pas mentionner que l'influence peut être réciproque. Certains tableaux de Salvador Dali, pensons par exemple à Vêtements de jour et de nuit, est véritablement une copie des robes d'Elsa Schiaparelli, avec la robe zippée et avec les épaules extravagantes. On peut donc constater que dans ce qu'on vient d'évoquer ici à l'instant, les rapports ne sont pas à sens unique, les influences sont véritablement réciproques.